un livre qui sort à la rentrée, qui sort au mois d'août. Oui. Et ça s'appelle L'amour avant que j'oublie. C'est un peu un voyage dans qu'est-ce que c'est que dire je t'aime, qu'est-ce que c'est que le rapport qu'on peut entretenir ou souhaiter avec l'autre. C'est un peu différent de ce que j'ai publié en France jusque-là, qui est plus directement l'interpellation de fragments de la réalité sociale. Donc là, c'est plus sur les sentiments. Aussi, les sentiments font aussi partie de la réalité sociale, puisqu'ils sont des produits, et c'est la société qui leur donne le cadre dans lequel ils parviennent à s'exprimer, ou dans lequel justement il leur est impossible de s'exprimer. Mais c'est un peu regarder le réel de ce lieu-là, ou l'inscription individuelle dans le réel de ce lieu-là. D'abord, vous êtes un écrivain francophone. Aussi. Parce que j'écris en créole aussi. Vous écrivez en créole, d'accord. Alors au niveau de la francophonie, puisque en général en France quand on parle de francophonie, c'est surtout par rapport à la France, en oubliant que la francophonie est aussi en sens inverse, qu'il y a une partie du monde qui écrit en français et qui apporte à cette francophonie. Comment analysez-vous cette... Sur la question de la francophonie, moi j'ai un point de vue un peu politique, je dirais. Là-dessus, le concept m'intéresse uniquement dans la mesure où il permet de fédérer, sous prétexte de langue, il permet de fédérer des énergies qui pourraient éventuellement s'opposer ou questionner cette volonté qu'il y a aujourd'hui d'une domination, disons le mot carrément, des États-Unis sur le monde. Donc c'est un peu une sorte de contre, ça offre la possibilité d'un contre-empire. En cela, ça m'intéresse, mais en ce qui concerne la littérature directement, pour moi, je considère tous les écrivains de langue française, qu'ils soient français, maliens, haïtiens, comme étant des écrivains francophones. Donc je ne fais pas de différence entre les écrivains français et les écrivains de pays non français qui écrivent. Est-ce que vous avez conscience, en tant qu'haïtien, quand même, que vous êtes porteur d'un message pour tous les Noirs du monde? Parce qu'Haïti est quand même ce symbole-là. Je n'ai pas conscience. Vous n'avez pas conscience? Pas du tout. Je crois qu'il est même dangereux de le voir ainsi. Pourquoi? Parce que cette modernité dans laquelle Haïti s'inscrit est quand même une modernité de type occidental à certains égards. Et dire qu'Haïti a une fonction exemplaire, c'est comme dire que les autres communautés ou peuples ou États noirs qui vont naître par la suite auraient une sorte de retard. Haïti aurait donné un exemple de quoi. J'ai très peur de cette vision. Et je pense que dans la réalité de la vie sociale haïtienne, les élites haïtiennes se sont cachées derrière cette prétendue exemplarité d'Haïti pour ne rien faire pour le gros de la population haïtienne. Je crois qu'Haïti a des démêlés à régler avec elle-même. Avec elle-même. Avant de prétendre à une quelconque... par rapport aux relations avec Saint-Domingue. La relation avec Saint-Domingue demeure difficile. Déjà, les citoyens haïtiens ne sont pas du tout protégés par l'État haïtien et j'ose dire qu'il y a des réflexes racistes anti-haïtiens qui perdurent en République dominicaine. Donc d'une part, vous avez l'État haïtien qui n'arrive pas à protéger les citoyens haïtiens dans leur rapport objectif et concret avec la République dominicaine, et d'autre part, vous avez la République dominicaine elle-même, vous avez un État qui n'ose pas, une société qui n'ose pas se poser la question de son racisme latent vis-à-vis des Haïtiens. Donc cela fait problème. Ensuite, vous avez des écarts économiques entre les deux sociétés, la République dominicaine se portant apparemment mieux. Disons que la parodie a mieux réussi en République dominicaine qu'en Haïti. Cela ajoute au conflit qui existe déjà. Si on revenait sur la littérature, Haïti vous inspire énormément dans vos livres? Je sais pas, je n'ai pas de... C'est bizarre, je n'ai pas de notion d'Haïti au moment où vous écrivez, où j'écris en tant que citoyen ici. Et je suis même engagé à certains moments dans des activités directement politiques. Mais j'écris avec tout ce qui fait moi. Donc le désir, les pulsions, la conscience sociale aussi, si on peut savoir de quelle conscience sociale on est soi-même animé.
j'écris avec tout cela. Donc forcément, Haïti est présent dans ce que j'écris, parce que moi je dis que il y a des gens qui tombent dans le piège de dire qu'ils écrivent pour. Je n'écris pas pour parler d'Haïti. Il y a d'autres qui tombent dans le piège de vouloir écrire sans, comme les écrivains qui disent « moi je ne suis de nulle part ». Je n'ai jamais entendu un écrivain français dire « je suis de nulle part » pour se considérer un bon écrivain. Quand un écrivain qui est né en Haïti et qui voyage me dit « maintenant je suis de nulle part », si c'est là que se trouvait la littérature, ça me paraît un peu idiot. Moi je dis « j'écris pas sans, j'écris pas pour, j'écris avec ». Et c'est un avec qui... La diaspora haïtienne est importante. Ah oui. Que ce soit au Québec, que ce soit en Floride, soit à New York. Vous pensez que cette diaspora peut avoir une influence sur l'avenir d'Haïti pour vous qui y vivez Forcément. Elle a déjà une influence à la fois bonne et mauvaise. Moi, j'ai pas non plus, là encore, il ne faut pas tomber dans l'exagération qui consiste à voir ceux qui sont partis comme des traîtres, ni tomber dans l'autre exagération qui consiste à les voir comme des messies. Écoutez, la plupart des gens qui sont partis ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas, ils se sont inscrits dans une autre vie et ils ont des enfants d'origine haïtienne. Il faut faire avec, il y a deux choses. Il ne faut pas les empêcher de se sentir haïtiens, dans la mesure où ils veulent se sentir haïtiens. Donc il ne faut pas les sanctionner pour faute d'absence, pour délit d'absence. Et de l'autre côté, il ne faut pas non plus que, parce que cela arrive aussi, les nouvelles pratiques, les nouveaux habitus qu'ils ont développés, qu'ils les considèrent comme des vérités à amener à la société haïtienne. Je crois qu'il faut des deux côtés un compromis, une modestie, et puis l'idéal est de vivre ensemble.